Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. L'avant-match Inter de Milan contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour ce petit avant-match. Inter contre FC Barcelone. À l'aller, il y a eu 3-3. On va revenir sur le match aller. On va revenir sur plein de petites informations. Et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon pronostic. Et je vous glisserai une petite image du pronostic de Opta aussi. IA Opta, les IA aussi qui disent la vérité. Non, bon, j'ai un peu spoil, mais on sait déjà de quoi on va parler. Du coup, on revient ici. Inter contre FC Barcelone. À l'aller, il y a eu 3-3. On va revenir un peu vite fait sur le match. Je vais vous afficher un peu les tendances du match et tout ce qui s'est passé un peu. Mais globalement, dans le match, comme on pouvait s'y attendre, le FC Barcelone a largement plus le ballon que l'Inter de Milan. 72 de possession à 28%. Vraiment dans une demi-finale, c'est vraiment énorme. Et donc, le FC Barcelone a plus le ballon. Le FC Barcelone a plus d'action. Le FC Barcelone a plus de tirs. Mais l'Inter de Milan a su être clinique. On a vu ce qui s'est passé au match aller. Le FC Barcelone a les clés du match, a les clés de la rencontre, a les clés de cette compétition. Si je peux aller même un peu plus loin, c'est le FC Barcelone qui donne son cul, qui donne le match à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, si vous regardez bien, ils ont mis des buts qu'ils ne vont plus jamais reproduire. Ils ont mis des buts, c'est une fois, et ça ne va plus jamais être ça. Marcus Thuram, il n'avait pas marqué en 12 matchs, il a marqué contre nous, il a mis un superbe but. C'est incroyable, mais c'est parce que Inigo glisse, c'est parce que Gérard Martin est trop lent. Donc, c'est des buts qui ne doivent plus se reproduire. Quand on prend un but encore de Frimpong, c'est sur des coups de pied arrêtés, on est moins fort, on est moins combatif. C'est même pas on est moins fort, on est moins combatif tout simplement. Et l'Inter sait que cette qualité au pied qu'ils n'ont pas, ils vont aller chercher les buts d'une autre manière. Centre, les boucs du Barça, ils sont un peu frêles, ils sont un peu petits. Donc ça va passer au-dessus d'eux. C'est comme ça que l'Inter a marqué tous ses buts. C'est des joueurs de rugby. Ils ont tiré haut, ils ont sauté, ils ont su trouver à chaque fois les filets. Là où nous avons joué un football parfait pour marquer. Donc c'est ça aussi qui décourage souvent les équipes. C'est que tu prends un vieux but de merde. Toi, tu mets toute ta vie pour marquer un vrai but, mais tu prends un vieux but de merde à chaque fois. Et donc ça veut dire ça à nous de gérer ça. Je pense qu'Hansi a parlé. Les joueurs ont été bien reposés durant ce week-end. On va revenir un peu sur ça. Du coup, l'Inter, de son côté, l'Inter a gagné à Hellas Verona 1-0. Et l'Inter, ils étaient sur que des défaites. Ils ont pris une victoire. Quand je vous dis le Barça, des fois, on redonne du buzz à des équipes. C'est que l'Inter, ils étaient que sur des défaites. Ils avaient fait 3 défaites d'affilée. Ils ont fait une égalité contre nous. Ils sont partis gagner à Hellas Verona. Bon, tu me diras, ils sont peut-être 15e de Serie A, etc., etc. Donc, encore heureux. Pour le FC Barcelone, c'est différent. Le FC Barcelone, ils sont partis jouer à Valladolid. On a fait tourner l'équipe comme des chenapans, comme des porcs. Je sais pas si l'Inter, ils ont fait tourner. Ça, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je sais qu'au Barça, excusez-moi, Barcelone. À Barcelone, voilà, exactement. On a fait tourner comme des malades mentaux. Donc voilà, on a fait tourner, on a gagné 2-1 à Valladolid. On a dû faire rentrer quand même un peu de cadre. Mais Pedri s'est reposé tout le match. Donc ça, déjà, c'est un bon truc. Là aussi, ça va se jauger. On n'a pas eu encore les compositions, mais là aussi, ça va se jauger. C'est vraiment au niveau de tout simplement qui sera là. Je vais mettre les blessés actuellement. Je vais vous mettre aussi les blessés. Qui sera là du côté du Barça et qui sera là du côté de l'Inter. Du côté du Barça, là, actuellement, en blessé important, on a Koundé, c'est sûr, il ne sera pas là. Donc, est-ce qu'on va aller voir, est-ce qu'il y aura un Araujo plutôt à droite? Est-ce qu'il y aura plutôt un Eric Garcia? Ou est-ce qu'il y aura plutôt un Hector Fort? On verra bien. Moi, tu vois, moi, je suis là, je dirais, bon, c'est compliqué de venir et de dire, viens, tu places Hector Fort et pour ses premiers matchs, directement une demi-finale retour. C'est un match où il y a un énorme enjeu. Mais moi, j'ai envie de te dire, si tu veux jouer Gérard Martin, pourquoi Hector Fort ne pas lui donner sa chance, tu vois? Et c'est même lui, il a souligné ça, tu vois, dans sa tête, il se dit, mais ce mec-là, Gérard Martin est pourri, il joue. Pourquoi moi, on me donne pas ma chance? Donc moi, tu vois, je serais d'avis, surtout qu'il a fait de la qualité. Et contre Vaïla, il a eu de la qualité. Maintenant, tu me diras, Vaïla, c'est pas l'Inter. Mais contre Vaïla, il a montré des trucs. Il a montré un truc où il peut marquer seul. Il peut marquer seul. Il a dribblé 4 joueurs contre Vaïla. Il a frappé. Ça a fait poteau. Donc, ça veut dire c'est un mec de confiance aussi. Défensivement, je sais pas trop. Peut-être on est sur un Joao Cancelo aussi. C'est les gens qui savent bien attaquer et pas bien défendre. Donc, défensivement, peut-être qu'il sera en voilà. Mais c'est un mec, il pète pas bêtement devant, il sait jouer au ballon. Maintenant, pour l'expérience, Flick peut totalement préférer Eric Garcia à droite. Mais moi, j'ai l'impression que Forte, tu vois, bon, c'est compliqué de se dire, vas-y, tu lui fais confiance ici dans ce match-là. Mais dans tous les cas, pour moi, ça se joue pas ici, hein, parce que tous les buts viennent d'à gauche. Si vous regardez bien, premier but de Thuram, c'est à gauche, côté Gérard Martin. Deuxième but, c'est à gauche aussi. Troisième but, c'est un corner qui vient de la gauche aussi. Donc, tous les buts viennent de là-bas. Donc, j'ai envie de te dire, la droite, c'était pas ce qui était le plus sollicité. Et donc, voilà, on s'est arrangé. Quand Araujo est rentré, quand Eric Garcia passe à droite,
Ça s'est bien arrangé. Donc, ça veut dire que ici, est-ce que tu mets Forte? Est-ce que tu mets Eric Garcia? À ton bon vouloir. Moi, ici, tu vois, je pourrais faire en tout cas rentrer Forte si tu veux commencer avec un Eric Garcia. Surtout qu'à gauche, Gérard Martin, on a vu que c'était impossible. Même si j'ai pas pu voir le match de ce week-end du Barça puisque j'étais en déplacement. Et on m'a dit, de ce que j'ai entendu des échos, il a bien joué une deuxième partie de mi-temps. La deuxième partie de la mi-temps contre Vaila. La première était horrible, la deuxième était très bonne. Et il a même été homme du match et tout, je crois, sur Footmob. Donc ça veut dire, je me dis, c'est mitigé. Mais globalement, j'ai vu qu'il n'avait pas le niveau. 3 buts de ce côté-là. Bon, voilà, il n'est pas au niveau du tout du Barça, tout simplement. Et d'une demi-finale de C1, de Champions League totalement. Donc ça veut dire qu'il faudrait voir un système où ce mec-là ne joue pas. Et donc voilà, là je voulais en revenir. Les blessés importants qu'on veut voir, Lewandowski ou Baldé. Les deux font les entraînements avec l'équipe. On verra bien ce soir s'ils sont annoncés. S'ils peuvent être même juste sur le banc pour le côté psychologique, ça peut être fort. Je pense que Lewandowski est plus susceptible de revenir que Baldé. Alors que je pense qu'il aurait été bien que ça soit l'inverse. Parce que à gauche, ça me fait peur. Là où je sais que Baldé, c'est le TGV, c'est la course. Donc, il aurait pu rattraper certains trucs. Maintenant, si Lewandowski est de retour, tu vois, c'est une expertise en plus en attaque. Ils vont se jauger. Ferrand, il va pouvoir jouer un peu moins de temps. Ça va lui permettre d'être plus lucide parce que Ferrand, 90 minutes, c'est pas possible. Il le sait, c'est pas une insulte. Ferrand, c'est mon gars. Il marque, il est là, il est clutch. Mais Ferrand, vous avez vu la petite balle qu'il rate au début du match vers la 20e. C'est une balle que Levan y met. Tu vois, dans ces moments-là, il faut être clutch. On ne peut pas se permettre de rater parce qu'il n'y en a pas énormément des occasions. Et là, je pense que Levan, il a une expérience supplémentaire que Ferrand. Ferrand, t'as vu, Ferrand, il marque des buts sur des actions collectives qui sont bien setup de l'équipe. Setup, c'est vraiment, on a bien préparé le truc. Donc, une passe, une passe, une passe. Donc, on t'a mis dans des bonnes conditions pour pouvoir opérer, tu vois. Alors que Lewandowski n'a pas besoin de ça, tu vois. On lui envoie des ballons en l'air et puis il va mettre un truc acrobatique. Donc, c'est cette expérience de Lewandowski. De toute façon, je ne suis pas en train de comparer Lewandowski et Ferrand. Mais c'est cette expérience de Lewandowski qui pourrait nous permettre ici d'aller gagner au retour. Surtout que Ferrand, après, tu le fais rentrer 30 minutes et Ferrand, il va forcément mettre un but, tu vois. Quand lui, il joue que 30 minutes, il est là. Il est là, il est présent. Donc, ça veut dire, ça va être très important. Si Lewandowski joue, il commence, Ferrand continue. Ça peut être très très bon. Et voilà, Yamal, on sait, Yamal, il va faire son boulot. Rafi, il va clutch comme d'habitude. Et donc voilà, Rafi, il a besoin aussi d'un remplaçant. Parce que des fois, tu peux avoir besoin en début de match d'un dribbleur. Rafinha, c'est pas un dribbleur, tu vois. Et à la fin du match, d'un clutcher. Donc c'est là où tu le ferais rentrer. Et tu sais que Rafi aussi, il claque son but. Il claque sa passe décisive. Forcément, tu vois, forcément. Donc on aurait besoin de ça, mais ça, c'est pour l'année prochaine. Dans tous les cas, si Evan est là et Baldé sont là, voilà, on est dans le bon. S'il n'y a que Levan ou que Baldé, c'est déjà aussi dans le bon. Globalement, comme je l'ai dit, la rencontre à l'aller, c'est nous on donne. C'est nous on donne. C'est défensivement, on est trop faible. Offensivement, on est tellement fort, mais défensivement, on est trop faible. Donc ça fait qu'une équipe contre l'Inter qui avait fait 3 défaites d'affilée sans marquer, marque 3 buts contre nous parce qu'on prend trop de buts. On prend trop de buts. Donc si Celta Vigo en met 3, pourquoi pas l'Inter, tu vois? Tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Ça aussi, ça sera à voir aussi pour l'année prochaine. On finit cette saison. Bon, c'est un peu, voilà, la débandade, le bordel, la bordellerie. Mais on va essayer de gérer au mieux. Mais il faut qu'on fasse attention à cet aspect sur le retour, puisqu'ils sont capables totalement de marquer avant nous et de se préparer et de mettre une ligne de 9 en défense. Parce qu'ils savent que voilà, ils ne méritent pas de passer, ils sont moins forts que nous. Mais s'ils peuvent aller voler, ils vont aller voler cette C1, tout simplement. Donc ça veut dire vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas qu'on encaisse vite. Et si on marque avant eux, on a gagné. Donc moi maintenant, ce que je vais dire, de leur côté, ils ont Lautaro Martinez blessé, ils ont Benjamin Pavard, ils ont Carboni aussi. Carboni c'est mort, Pavard aussi, ça m'a l'air mort aussi. Il a marqué fin mai. Martinez, c'est hésitant. Mais j'avais vu aussi que Pavard pouvait revenir. Bon, c'est pas des choses qui nous font très peur, tu vois. Moi ici, comme j'ai dit, c'est nous qui avons donné la rencontre. Donc il va falloir qu'on se comporte sérieusement défensivement et le reste va suivre. Le reste va suivre. Défensivement, on est sérieux. Le reste va suivre. C'est pas Marcus Thuram qui nous fait peur ici. Tu vois, Marcus Thuram n'a pas marqué depuis 12 matchs et nous, on lui a donné du buzz. Tu vois, c'est nous, on relance des carrières. On aime bien faire ça, le Barça. On donne du buzz à des sales équipes. On relance leur carrière. L'Inter, ils vont aller se concentrer là-bas sur leur championnat. Et nous, on va pouvoir aussi aller se concentrer sur d'autres championnats. Et globalement, j'ai envie de faire la semaine qu'on avait fait, si vous vous souvenez, en début de saison. On avait cassé le cul au Bayern, cassé le cul au Real. Donc, je pense qu'on va repartir sur une même dynamique. Moi, ici, je vois une lourde défaite hein, de l'Inter. Moi, je suis là. Ce que j'ai dit à l'aller,
ça va se produire sûrement au retour. C'est-à-dire que s'il y a une gestion en défense, défensivement, ben, on prenait 0 but, tu vois. Donc, c'est un 3-0, un 4-0, voire plus, si on est plus clinique devant. Devant, il n'y avait pas Lewandowski. Donc, ça veut dire qu'on a été un peu moins chimique, un peu moins clinique, tu vois ou pas. Mais ce match-là, globalement, le match aller, on peut carrément le gagner. Tu vois, on met 3, on peut en mettre 4, 5. On peut, parce qu'à la fin, ils en peuvent plus, ils attendent la fin du match. On joue à San Siro, ça va crier beaucoup. J'ai envie de te dire, ça m'impressionne pas plus que ça. Le San Siro, ça m'intéresse pas. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont pris 3-0 par l'AC Milan. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse même pas. On va là-bas, on porte nos couilles, on est en Italie, on vient, on fait le boulot, on repart. Point final, 5-0 FC Barcelone, 5-0 pour le FCD. Donc voilà. Donc globalement, je pense qu'on va être plutôt sur du 3-0. Moi, ce que je vois avec les deux prestations des équipes à l'aller, c'est 5-0 FC Barcelone. Maintenant, je pense qu'on va être plutôt sur du 3-0 et de la gestion parce qu'il y a le match contre le Real qui va décider de la Liga aussi. Donc ça veut dire, je pense qu'on va... On va les jauger, on va gagner, tu vois, et on va rentrer dans un système de gestion où voilà, les gens vont pouvoir aller s'amuser un peu comme contre Baïla. Mais voilà, 3-0 pour la FC Barcelone. Globalement, la défaite lourde devait avoir lieu à l'aller. Je pense qu'elle est juste décalée, tu vois, elle va se produire au retour. Et donc, ça veut dire, moi, pour moi, c'est ça mon pronostic. Ça sera un 3-0 FC Barcelone parce que, voilà, on est plus fort qu'eux, parce que les gens se sont bien reposés ce week-end. De leur côté, je sais pas si ça a tourné. De notre côté, ça a tourné vraiment comme de zinzin. Maintenant, après, on a encore des blessés. Mais c'est la vie, notre effectif n'est pas encore assez lourd, les rotations ne sont pas encore assez bien faites, tu vois. Il manque encore des joueurs, il faut doubler tous les postes. Tout simplement, tu vois, maintenant c'est le foot d'aujourd'hui, il faut un double à tous les postes. Et voilà, et tu fais tourner de temps en temps. L'un joue la Liga, l'autre joue la Copa del Rey, tu vois, donc tu as juste, l'autre joue la C1, voilà. Parce qu'il y a tellement de matchs, tellement de compétitions. Et voilà, quand tu es un club qui veut tout gagner, ben, tu dois être parfait surtout sur cet aspect-là. Et surtout qu'on est des équipes espagnoles, donc on a des joueurs qui sont un peu fragiles, un peu frêles, qui se blessent. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. Il faut qu'on double à tous les postes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a des gens qui jouent trop. Koundé, il a trop joué. Il joue en EDF, il joue au Barça, il joue tous les matchs, alors qu'il y a Hector Fort sur le banc. Là où c'est là où je vois pas bien pourquoi des fois tu sors Baldé pour faire entrer Gérard Martin, lui donner sa chance de progresser, mais tu sors pas Koundé et tu donnes pas la chance à Hector Fort de progresser ici. Là, Hansi Flick, c'est le seul truc où j'ai un peu du mal à comprendre, mais c'est un mec qui voit loin. Moi, c'est mon coach, c'est mon tonton. Il porte des jerseys noirs avec des jeans serrés gris. Donc, ça veut dire, moi, tonton Hansi Flick, je respecte. C'est un homme qui fait du très bon boulot. Il a fait de Rafinha un ballon d'or. Il a fait de Ferran Torres un meilleur joueur que El Dragon de Komodo Vinicius. Donc, ça veut dire, c'est un mec qui bosse bien. Mais ici, j'ai pas bien compris pourquoi ne pas donner sa chance à Hector Fort et permettre à Koundé du coup de se reposer. Ça n'aurait pas provoqué la blessure ici qu'on a vu ici. Et voilà, Hector Fort qui sait jouer au foot, tu le fais rentrer dans des matchs de Liga, voilà, contre Vaila, il a montré, tu vois, dans des petits matchs comme ça, tu vois, tranquillement, il aurait pu jouer totalement des matchs où il y a déjà des 3-0 mi-temps, tu vois, ça peut se jauger, il rentre à la 60e. Mais je pense qu'il pensait plus à ce moment-là que les défenseurs ils étaient solides et il se dit on va plutôt faire tourner les attaquants parce qu'on est une équipe offensive. Allez, des buts on en prend toujours, peu importe la défense. Donc ça veut dire c'est si nos attaquants commencent à se blesser, c'est là où on perd et c'est la vérité. Pendant la deuxième partie de la saison, novembre-décembre, on était affreux en Liga parce que Yamal blessé de temps en temps et voilà. Donc ça veut dire ça, tu vois, c'était assez difficile de marquer. Et surtout que notre jeu n'est basé que sur ça, hein, écraser l'adversaire via plein les buts. Mais du coup, voilà, c'est plus dur au Barça si un attaquant se blesse qu'un défenseur se blesse. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je pense qu'il a plus privilégié ça. Maintenant, voilà, ici, ça paie cash. Hein, et Koundé est blessé. Donc, soit Hector Fort, soit Eric Garcia. Moi, je n'aurai aucun souci s'il titularise Hector Fort. Le problème, c'est dans une gestion où tu te dis, si tu titularises Hector Fort, et qu'il prend l'eau, tu dois rapidement faire rentrer Eric Garcia, alors qu'Eric Garcia aurait pu rentrer à un autre poste. Donc, ça veut dire que tu te prives d'une option, mais c'est comme ça, il va falloir prendre des paris. C'est lui le coach, c'est pas moi qui prendra ces risques. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois totalement le Barça triompher. On doit triompher, on doit tout prendre cette année. Vraiment, il n'y a aucune équipe qui peut nous arrêter. En tout cas, ici, j'ai pas vu d'équipe qui pouvait nous arrêter. Quand j'ai vu notre prestation du match aller, on sort que sur un vol ou sur un don, voilà, du match. Donc, si on décide de donner, ben on donne. Mais sinon, globalement, il n'y a personne qui pourra nous arrêter. Et voilà. Inter, FC Barcelone, 3-3 à l'aller, 3 buts offerts, 3 buts qu'on est parti chercher, tu vois ou pas. Donc, c'est vraiment la différence. Et voilà, on a galéré pour les mettre, mais nous, on a donné rapidement 3 buts. Donc, c'est pas grave, le FC Barcelone. J'espère que tout le monde est bien reposé. Il va falloir être clinique, climato-sceptique, climatique,
vraiment chimique. J'aime bien ce terme. Et donc voilà, FC Barcelone, je vois un FC Barcelone 3-0, voire plus, 4-5-0 à l'Inter. Cette équipe de vauriens qui, globalement, leur match à l'Inter, c'est bien contre-attaquer, être clinique quand ils le peuvent, parce que tu peux pas te permettre de pas marquer contre le FC Barcelone, puisque eux, ils vont te mettre plus de buts que toi. Donc, ils ont mis les actions qu'ils devaient mettre, voilà, à chaque fois. Ils ont été climato-sceptiques, cliniques, directement dans nos buts. Et derrière, ils étaient solides en défense, tu vois. Et Di Marco, il sort avec des crampes parce qu'il a tenu Yamal, il a essayé, tu vois, mais il s'est fait gazonfier le dos, frère. Yamal est passé sur lui comme Pépé quand il met sa faute. Donc ça veut dire, tu fais ce que tu peux, mais voilà, ils vont mettre une ligne de 5. Donc c'est vraiment un match qui se gagne si on marque avant eux. Si on marque avant eux, c'est terminé. Je sais qu'on a gagné parce que c'est une équipe qui défense. Et s'ils commencent à s'ouvrir, c'est terminé. C'est terminé. S'ils marquent avant nous, ils dorment en défense. Ils dorment en défense, ils jaugent leurs fautes, ils en mettent chacun une, ils prennent tous leur carton rouge. On change 5 joueurs à la mi-temps, ils reprennent tous chacun carton jaune, chacun carton jaune. Ils se maintiennent. Ils peuvent même prendre un rouge, ils peuvent se permettre de détruire une action offensive parce qu'à 10, ils veulent que rester en défense, tu vois. Et après, ils passent à l'étape suivante. Tant pis pour nous, nous on est éliminés, eux ils sont en finale, tu vois. Et derrière, pour prendre 78-0 par le PSG, et le PSG va être très content d'avoir gagné et nous dire, ah, regardez Barça, vous n'avez pas gagné, alors que si on les jauge en finale, ils le savent très bien. Tous les supporters du PSG me disent, on veut l'Inter. On espère que l'Inter vous sort sur une douille. Si, imagine, ils nous sortent sur une douille, ils vous sortent sur une douille aussi. Donc voilà, c'est comme l'Atlético, ils nous sortent sur une douille, ils vous sortent sur une douille. Ils sont à une étape, c'est ça en fait. Les gars, il reste 3 matchs. Dans cette compétition, il reste 3 matchs, les gars. Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs à regarder, 2 matchs quand tu participes. 2 matchs. Ah, t'es à côté. Il va se passer des choses magiques. Il va se passer des choses magiques. Donc voilà, le foot, ça m'émoustille. Je suis prêt, je suis chaud. J'attends le match avec grande impatience ce soir, 21 h. Les hommes contre les hommes. Voilà, le FC Barcelone contre Inter de Milan. Donc ça va se jauger, les gars. On est contents, c'est du foot. Et voilà, globalement, c'est tout pour cet avant-match. Moi, je suis émoustillé. Je suis émoustillé, c'est tout ce que j'ai à dire. Les Milanais, on vous attend. On va vous faire ça bien. On va faire comme ça. Voilà, c'est Leto Fit. Je sais plus c'est qui, mais tapez, on va faire comme ça, les gars, vous allez trouver. Bref, les gars, en tout cas, c'est tout pour cet avant-match. FC Barcelone, enfin, Inter de Milan, FC Barcelone. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok, les gars. Donnez la force, c'est important. Commentez aussi, c'est important pour l'algorithme YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.